les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo d'une longue série de vidéos dans lesquelles je vais être beaucoup plus cash avec vous. Parce qu'en fait, ces derniers mois, ces dernières semaines surtout, je me suis rendu compte que j'étais pas complètement moi-même quand je fais des vidéos, que quand même je me retenais de dire certains trucs, parce que je savais que ça allait heurter certaines sensibilités, et pourtant je suis quand même relativement cash. Mais malgré tout, je me retenais d'être complètement moi-même. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis quand même un peu plus tarée que ce que je vous montre sur les réseaux. Et je me suis dit, on va être complètement soi-même. J'en ai marre en fait, je sais pas, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de m'imposer des trucs que je m'impose toute seule. La deuxième chose, c'est que je suis en mastermind à Arcachon. C'est super joli, on est dans un hôtel genre stylé un petit peu et tout ça de Thalasso. Bon concrètement, il y a beaucoup de vieux du coup, parce qu'en fait, personne de notre âge pendant une semaine ne va en Thalasso, sauf quand t'es entrepreneur en fait. Donc comme il n'y a pas non plus énormément d'entrepreneurs, on est les seuls jeunes, mais c'est quand même marrant. Bon, je vous montrerai bien ma chambre là, mais en vrai c'est Bagdad alors que je suis arrivée que hier. On dirait qu'il y a un truc qui a explosé et qui a réparti mes vêtements, mes affaires absolument partout, donc je vais pas vous montrer ça. Je vais vous montrer vite fait la vue. Voilà, on a la petite piscine là, et puis nous on va aller bosser dans un des petits coins là. Mais avant évidemment, petit déjeuner, parce que le meilleur truc des hôtels, c'est le petit déj quand même, faut se le dire, donc on y va. Et pour info, un mastermind en fait c'est un groupe d'entrepreneurs. Ah, c'est moi là-bas. Je vais pas y arriver ce matin, je vais vous expliquer pourquoi après, j'ai un peu la tête dans le cul pour être honnête. Bref, un mastermind c'est quoi? C'est un groupe d'entrepreneurs qui se réunit pour bosser. Bosser sur leur projet, bosser sur leur challenge, etc. Donc là, on est une petite dizaine. On fait ça plusieurs fois par an. On se retrouve dans des hôtels un peu sympas, des endroits un peu cool. Et par exemple, je vais aller me faire masser tout à l'heure. Et on est juste à côté de la plage, donc on est allé marcher, tout ça. Donc c'est quand même des endroits cool. Mais surtout, en fait, on échange sur nos challenges. Ça nous permet vraiment de prendre de l'énergie, de prendre plein d'astuces, etc. De se rebooster à fond pour 2-3 mois. Et on refait ça tous les 2-3 mois, justement. Donc c'est parti. Bon, là je prends les escaliers parce que mon coach me dit de prendre les escaliers. Je sais pas combien de temps je vais tenir, mais bon, c'est pour ma bonne conscience. On va faire ça au moins ce matin. De toute façon, ces escaliers, je les ai pris en pleine nuit. Vous savez pourquoi? C'est ce que je vous disais quand j'ai la tête dans le cul. C'est parce qu'en fait, à 4h30 du matin, l'alarme incendie a sonné. Donc du coup, je me suis pas rendormie parce que j'ai envie de regarder une série qui est quand même vachement cool et où il se passe plein de trucs qui s'appellent Heartland. Donc en fait, je n'ai pas dormi après. Voilà, allez, on va déjeuner. Attention hein. C'est le joaillier. Il faut le caler avec Jade. Recoucou les amis, du coup là ce matin ce qu'on a fait, ce qu'on appelle un soulevage de capot de chacun des business de plusieurs personnes, dont notamment moi et puis deux autres potes entrepreneurs. Et le principe c'est quoi? C'est que pendant un temps donné, on le minute vraiment pour vraiment aller à l'essentiel et que tout le monde puisse passer. On va minuter en fait le temps et on va parler de nos business. Donc on va exposer comment fonctionne notre business de A à Z, comment on délègue, quels sont les process, quels sont les objectifs, quelles sont les techniques qu'on utilise, etc., etc. Vraiment on pose tout sur la table et les autres peuvent nous poser n'importe quelle question qui peuvent nous faire avancer nous ou les faire avancer eux, ce qui permet en fait de croiser plein de business qui fonctionnent déjà très bien, même si c'est pas du tout dans les mêmes domaines, pour en fait donner des idées les uns aux autres, etc. Voilà, donc on appelle ça sous le capot. Et du coup c'était super intéressant. J'ai eu plein d'idées, comme d'hab, j'ai eu 1 million d'idées, et puis des fois vous savez il y a des conseils qu'on entend peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on n'applique pas, et puis d'un coup bim, là c'est le timing, c'est vraiment le moment de le faire, donc c'est parti. Alors la deuxième chose c'est que là je suis actuellement en peignoir parce que j'en profite pour aller me faire masser. En fait à chaque fois qu'on va dans des endroits où je suis avec d'autres entrepreneurs, c'est souvent dans des hôtels un peu sympas, etc. Donc là notamment on est dans un centre de Thalasso et j'en profite en fait pour me faire masser. Ça me fait rater 1 heure de mastermind, mais c'est pas très grave parce que ma priorité en tout cas là sur cette fin d'année, c'est mon bien-être, le kiff. Et moi je me fais déjà masser toute l'année, 1 fois par semaine. Là je suis à 2 fois par semaine en ce moment parce que j'ai eu énormément de travail, énormément de charge mentale ces derniers temps, plein de challenges. Donc je me fais masser encore plus et c'est vraiment un non négociable pour moi de me faire masser parce que la vie est beaucoup plus simple et la clarté d'esprit est assez incroyable après un massage, vraiment. Il faut savoir que je fais quand même beaucoup de choses. J'ai l'académie, j'ai le e-commerce, j'ai l'immobilier, j'ai aussi un restaurant dans lequel je suis associée, et puis bon, sans parler de tout le reste, les études agricoles, le ranch qui arrive l'année prochaine. Voilà, je fais beaucoup de choses sur cette fin d'année. J'ai encore rempli trop l'agenda, mais bon, c'est aussi ma façon de faire, c'est noir ou blanc, vivre libre ou rien, se bouger le cul ou rien faire, mais bon, je sais pas faire entre les deux. Et donc là, sur cette fin d'année, du coup, je travaille à fond sur mon énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. Là, il me reste encore 2-3 semaines full time, jusqu'à à peu près début novembre, et après, je vais être en hibernation, clairement, pendant 3 mois, où je ne vais quasiment pas bosser. Et donc là c'est pour ça que c'est hyper important de se faire masser ou de se faire coacher, ou en tout cas de prendre soin de son énergie, de faire du sport, de faire du yoga, de manger sainement, etc. pour avoir une énergie de dingue pour vos objectifs, pour avancer en fait, parce que il y a un moment on n'est pas des machines. Donc je vais aller me faire masser, c'est parti. Du coup là je suis allée me faire masser, ça va trop
trop bien. La vie est toujours plus belle après un massage. Et on a encore brainstormé juste après. Je les ai rejoints en peignoir dans la salle de séminaire, mais on s'en fout, hein, balèque. Du coup là, tout le monde vient d'aller prendre une petite pause. On est en fin d'après-midi, on est le premier jour et tout le monde va faire un petit peu de sport. Il y en a qui vont à la piscine, il y en a qui vont se faire aussi masser. Et moi, j'en profite en fait pour bosser parce que juste ici, je vais être trop bien. Et en fait, c'est fou, mais juste après un massage ou des moments où justement je déconnecte le cerveau comme ça, j'ai ma productivité qui revient en plus 1000, mais vraiment ma créativité à fond. Là, comme j'ai un peu de taf, j'ai l'équivalent d'à peu près 1h30 de taf normalement à faire et je sais qu'en fait, je vais le faire à fond. Juste en une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais être capable de faire tout ce boulot sans me poser de questions, ce qui m'aurait pris 1h30, 2h en temps normal, simplement parce que j'ai calmé le mental justement en me faisant masser ou en faisant du sport ou du yoga ou des choses comme ça. Donc je vous invite vraiment à le faire. Allez, moi, c'est parti. Ok les filles, je vous pose juste une question pour des entrepreneurs là qui démarrent, qui se lancent. S'il y avait une grosse connerie qu'il faut éviter absolument, c'est quoi? Croire que les autres ont le secret, la baguette magique, le truc de fou, et être constamment à la recherche un peu de ce truc magique, alors qu'en fait, vous êtes très bon dans ce que vous faites et let's go, et vous n'avez pas besoin d'apprendre 1 milliard de trucs ou d'avoir 1 milliard d'experts différents qui vont vous expliquer des trucs. Parce que c'est comme ça qu'on perd du temps, qu'on s'éparpille. Magnifique. Et toi? Moi, je dirais la pire erreur, c'est de s'éparpiller, quoi. C'est de partir dans 15 000 directions. De ouf. Tu perds du temps. Et en même temps, j'ai envie de dire, t'as besoin de tester des choses pour définir dans lequel t'es bon, où tu as de l'énergie, que tu kiffes et tout ça. Mais je me dis, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un cadre temporel en se disant, vas-y, pendant 3 mois, je teste plein de trucs, mais après, c'est interdit, quoi. Je prends un truc et je le fais à 1000%. Je ne lâche pas ce truc pendant des années. Magnifique. Et si tu fais ça, t'es obligé de réussir. Trop bien. Vas-y, on va tirer une carte. Gros freestyle. Vas-y, c'est toi qui l'as dit. Oh, qu'est-ce qui te limite au quotidien, toi qui regardes cette vidéo? Ah, putain. Réponds à cette question. Allez les amis, 2e jour, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a fini la matinée où on a fait ce qu'on appelle des hot seats. Alors un hot seat en anglais, c'est un siège brûlant, on va dire, où en fait chacun parle de un challenge ou une nouvelle offre, un problème, enfin un truc en tout cas qu'il a besoin de régler dans son business. Et en fait les autres brainstorment à fond, le bombardent d'idées, lui posent des questions qui le font réfléchir sur certaines choses, etc. Et moi j'adore, franchement j'adore parce qu'en fait on apprend énormément de choses. Et souvent en fait on a tendance, surtout quand on est à son compte et que souvent on bosse entre guillemets tout seul parce qu'après il y a une équipe et tout ça, mais on a tendance en fait à focaliser sur un seul truc et à oublier parfois le reste, à oublier des fondamentaux, des choses comme ça. Et en fait, on a plein de points de vue différents, plein de perceptions différentes qui nous permettent d'avancer super vite. Donc c'était cool, c'est moi qui suis passée en hot seat ce matin et c'était trop bien. Ce que j'ai dit dans le hot seat, c'est quelque chose qui va voir le jour très rapidement et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Je peux pas pour l'instant, c'est un projet secret, mais vous verrez, ça va être trop bien. Là, je suis avec Marine Cailleul de Belly Révolution, de Goddess Révolution aussi, je crois. Enfin, elle fait 1 million de trucs. Et Marine, est-ce que tu as un petit conseil avant qu'on aille manger? Parce qu'en fait, on est en train d'arriver dans le restaurant au moment où je fais cette story. Pour les gens qui démarrent. Oui, c'est d'écouter ce qui se passe dans son ventre tout le temps. C'est important pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur. Magnifique. Allez, c'est parti. Écoutez votre instinct, les gars. Bonjour. Allez, on est coincé dedans. Pourquoi ça m'étonne pas du tout? Donc vous pouvez voir que les entrepreneurs qui font des millions ne savent pas ouvrir une porte. C'est complètement ok. L'entrepreneuriat est accessible à tout le monde. Attends, oh, moi aussi, ça va pas ou quoi? C'est bon. Bon allez les amis, moi je suis en train de repartir, sauf qu'il y en a qui sont en train d'essayer mon camping-car et de tout casser d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Merde. Pas de doute. On est chez Harry Potter. Carlos il est chaud là. Ouais, ça y est, on est parti. Ouais, allez, on y va. clés, là. C'est parti. Bon allez les amis, j'y vais. Ciao! Allez les amis, c'est terminé pour moi pour ces 2 jours de mastermind. On était à côté d'Arcachon. Là je repars dans mon camping-car puisque je pars dans un ranch pendant 2 jours là directement. Donc là j'ai 6 heures de route et je vais pouvoir m'arrêter où je veux avec mon camping-car. Et ça c'est quand même la vie puisque il est déjà 17h et que je vais arriver sûrement de nuit. En tout cas j'espère que ce format vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et puis même à commenter si vous voulez plus de vlogs de ce style là. Je vous dis à très vite. Ciao!